Bonjour les amis, mais j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour le tirage du mois de novembre. J'ai essayé d'innover cette fois-ci et de vous montrer les cartes et pas moi. Ça n'a pas vraiment marché. Donc j'ai repris le format initial. Et puis si vous préférez vraiment voir le côté carte, eh bien à ce moment-là, vous me mettrez un petit mot et puis je verrai comment m'organiser pour les prochains tirages. Alors, donc j'ai utilisé trois tarots. En tarot, en note de tête, j'ai pris le tarot de l'amour universel, hop là, de Tony Carminet. Ensuite, j'ai pris donc le tarot de Marseille, mais revu et dessiné. Et pour finir, j'ai pris en carte conseil l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Alors, donc il y a deux cartes qui sont sorties donc pour vraiment les notes de tête. Donc la première carte, il s'agit de la carte de la porte. Alors, on vous indique que ce mois de novembre, donc vous allez vraiment franchir une porte. Il y a un cycle vraiment nouveau qui s'installe pour vous. Moi, j'ai l'image de portail énergétique aussi, hein, avec cette nouvelle lune qui arrive le 4 novembre. Et donc, ça va inviter à beaucoup de nouveautés dans votre vie. La deuxième carte qui est apparue, c'est le cœur universel. Et donc, le cœur universel, ben forcément, on est dans cette incarnation pour se relier à l'amour, pour se relier à la plus haute forme d'amour, l'amour de nous, l'amour des autres. Et tout est contenu également dans l'univers. Donc quand on est profondément sous cette forme d'amour de soi, d'amour universel et d'amour inconditionnel, eh bien on peut recevoir toutes les réponses aux questions que l'on se pose. Donc c'est vraiment une reliance d'amour là qui sera émise durant ce mois de novembre. Donc moi j'ai fait un tirage général, donc bien sûr après il faudra l'interpréter pour vous hein, au niveau personnel, professionnel, prendre et laisser ce que vous avez comme résonance sur ce tirage. Moi je trouve quand même que ce sont des très belles énergies qui s'annoncent avec un mois de renouveau, de renouvellement. Euh, voilà, je vais vous en dire un petit peu plus. Alors, donc dans les premières cartes qui sont apparues, donc c'est la carte du chariot. La carte du chariot, on l'avait déjà pour le mois d'octobre, plutôt donc annoncée fin octobre, donc on la retrouve là début novembre. Donc cette carte du chariot, elle vient amener donc la victoire sur quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Elle vient également vous dire donc qu'il y aura forcément des émotions, une maîtrise des émotions qui est à prévoir, des déplacements. Euh, voilà, c'est une carte qui est très positive, euh, principalement parce qu'elle est placée à côté du pendu. C'est pour ça que je vous parle un petit peu de victoire. Donc elle est placée à côté du pendu et le pendu, il vient annoncer qu'il y a une situation dans votre vie actuelle qui peut vous bloquer, qui peut vous gêner, quelque chose que vous aimeriez voir s'ouvrir, se débloquer, voir autrement. Eh bien, vu qu'elle est placée à côté du chariot, donc moi je dirais que les choses vont s'ouvrir pour le mieux, pour vous, qu'il y a un chemin vraiment qui est en train de se faire. Il y a à nouveau au-dessus, on a la notion de portail et d'ouverture. Et je le retrouve là dans les cartes du tarot, où je vous dirais qu'effectivement, il y a une ouverture qui se fait. Une ouverture qui se fait dans la bienveillance, hein, la carte de la papesse, qui se fait dans la bienveillance, qui se fait dans l'amour. Ça peut être aussi un rite de passage, ça peut être une épreuve que vous avez traversée, que vous terminez de traverser.
dans laquelle il faut vraiment vous amener beaucoup, beaucoup d'amour, de bienveillance et de douceur. Puisqu'on a la carte du chariot qui vous dit aussi hein, qu'il y a beaucoup d'émotions dans cette période, dans ce changement d'énergie, dans ce portail qui s'ouvre à vous, dans ce nouveau cycle. Ça peut forcément amener des peurs, hein, la peur de l'inconnu, la peur de ce qui va pouvoir se passer, toutes ces choses-là qui sont absolument naturelles. Donc, on vous dit d'amener beaucoup, beaucoup d'amour pour vous, de douceur. La carte suivante, c'est la carte du soleil. Donc, à nouveau, une très, très belle carte, hein, puisqu'il y a le soleil qui s'installe à nouveau dans votre vie. Avec le sentiment donc de partage, avec la fratrie. Le soleil, c'est aussi donc tout ce qui est en lien avec le masculin sacré, donc ça peut être en lien avec un homme ou ça peut être en lien avec des énergies masculines. Donc les énergies masculines sont bien sûr des énergies beaucoup plus de protection, de défense. C'est aussi des énergies qui sont reliées à l'argent, le masculin. Donc si vous avez ce tirage plutôt d'un point de vue professionnel, eh bien peut-être que là vous êtes en train de dépasser donc un cycle, hein, vous êtes en train de le terminer, il y a une ouverture qui se crée pour vous et donc peut-être que vous avez été beaucoup remis en question durant toute cette période-là. Mais en tout cas, ce sera vraiment pour votre plus grand bien puisqu'il y a le soleil qui arrive. Donc si vous avez eu des problèmes financiers, eh bien c'est l'ouverture au niveau financier. Si vous regardez ce tirage plus sous l'aspect du couple, sous l'aspect amoureux, eh bien il y a peut-être des mouvements un petit peu forts dans votre couple en ce moment, des émotions fortes, pas forcément des disputes, hein, ça peut être des moments un petit peu à passer qui viennent vous chambouler à l'intérieur, des blocages que vous avez pu connaître jusqu'à maintenant. Mais du coup, donc, les choses viennent s'inverser, les choses viennent se libérer, l'ouverture se crée maintenant, donc toujours dans beaucoup de bienveillance, hein, dans beaucoup d'amour. Donc dans ce couple, il faudra justement amener cette bienveillance, cet amour et cette douceur pour pouvoir passer ce cap. Hein. Et pour le plus grand bien, hein, pour vraiment l'aspect lumineux du soleil. Désolée, je n'ai pas réussi à trouver d'informations sur la ville de mon lit. Pardon. Alors, hop. Donc, oui. Voilà. Après, si on regarde donc un petit peu plus au niveau de la santé, hein, ça a peut-être été des choses qui vous ont bousculé beaucoup à l'intérieur. Il y a pu avoir un grand, grand chamboulement pour vous, une maladie ou quelque chose qui vous empêche actuellement d'être pleinement comme vous souhaiteriez être. Et donc, ça peut être l'ouverture vers un traitement. Ça peut être l'ouverture vers le traitement qui va enfin vous emmener cette douceur, mais là on parle de douceur physique, de douceur corporelle, pour pouvoir retrouver vraiment votre pleine puissance physique. Voilà, en tout cas, il s'agit vraiment de ce portail qui s'ouvre dans lequel il faut amener beaucoup, beaucoup d'amour, puisqu'on le retrouve quand même deux fois. Dans l'aspect vraiment amour inconditionnel, hein, le cœur universel et la papesse, c'est aussi l'amour qui fait grandir, l'amour qui amène la douceur, la bienveillance, l'amour qui est nourricier, l'amour qui est nécessaire pour prendre confiance, confiance en soi, confiance en les autres. Donc amener vraiment cette base de sécurité dans beaucoup, beaucoup de bienveillance. Pour le plus grand bien, dans la carte du soleil, on peut voir aussi, c'est pas forcément une carte de couple, hein, mais on peut voir un couple qui est réuni, qui est main dans la main, totalement donc égal, et dans l'entente, et dans la bienveillance, dans la douceur, dans le respect. Donc la cinquième carte qui a été posée pour voir un petit peu le bilan de ce mois de novembre,
Eh bien, c'est la carte du fou ou bien la carte du mât selon les tarots. Donc, vous pouvez voir cet homme hein, avec son baluchon sur le dos, cette fleur à la main, qui est joyeux, qui est fidèle, égal à lui-même, qui a un petit sourire en coin, qui prend son chemin. Et donc, en fait, on vous annonce vraiment un nouveau chemin dans votre vie avec beaucoup d'originalité, un grand renouveau, quelque chose que vous n'avez sûrement jamais connu auparavant. Il y a une très très grande ouverture qui se fait là cette fin d'année dans les énergies et donc d'avoir pleinement confiance. Hein. Vous voyez ce mât qui est sur le bord du ravin, mais il a pleinement confiance dans le fait qu'il peut avancer dans la vie. Qu'en étant lui-même, en étant fidèle et loyal à lui-même, eh bien tout se passera pour le mieux. Il a le soleil qui est là, il est protégé, il a le lien avec la nature, avec les animaux, et rien ne peut lui arriver. Donc suite à cette ouverture de portail, suite à ce changement de situation, avec beaucoup de bienveillance, avec vraiment de très belles énergies qui arrivent à vous, eh bien, vous allez pouvoir prendre un chemin qui sera totalement différent de tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à maintenant. Un chemin donc qui sera vraiment sous le signe de l'originalité, du renouveau, d'être avant tout loyal, mais loyal et fidèle à soi-même, pas forcément loyal et fidèle aux autres, hein. Loyal et fidèle à ce qui est bon pour vous. Souvent, des gens me disent ah oui, mais si je fais ça, telle personne, il va pas être content. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que vous soyez vraiment maître de votre navire, que vous soyez vraiment dans la maîtrise de vos émotions, dans la maîtrise de qui vous êtes. Et c'est la seule chose qui importe. Vous êtes venu vous incarner dans cette terre pour vous, vous n'êtes pas venu vous incarner pour les autres. Et donc c'est votre chemin à vous qui est important à suivre. Et c'est seulement en étant dans cette écoute de vos émotions que vous allez pouvoir avancer dans l'amour, dans la bienveillance, dans la joie, dans le bonheur, dans vraiment les valeurs profondes que vous êtes venu incarner sur cette terre. En conseil pour ce mois, voilà, on vous envoie donc les énergies de l'enfant. Donc, on vous dit d'aller vous relier à votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est avant tout l'enfant qui amène l'énergie pour pouvoir construire. C'est l'enfant qui amène les impulsions. C'est l'enfant qui sait. C'est l'enfant qui ressent aussi les émotions. Les émotions, ce sont nos vérités. Et donc, c'est très, très important d'écouter nos émotions. Et donc, on vous dit, voilà, retournez à l'enfant. Retournez aussi à votre âme d'enfant, à votre cœur d'enfant. Choisissez donc votre chemin, choisissez-vous. Et voilà, il y a vraiment ce côté cadeau du ciel qui arrive pour vous. Voilà, mais j'espère que les énergies du mois de novembre vous ont parlé. Je vous souhaite une très très belle journée, un très beau mois de novembre. Donc aujourd'hui, la Toussaint, donc qui nous rappelle qu'on est tous sur cette terre pour devenir des saints. C'est-à-dire qu'on est tous capables d'être des saints. On est tous des saints. Si on entend donc profondément ce qu'on a au fond de nous et si on se libère de tout ce qui nous empêche d'avancer, eh bien, on ne peut qu'être lumineux et heureux. Je vous souhaite une très très belle journée, un très beau mois de novembre et à bientôt.